Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le journal en français du studio Kalangu. À la présentation, je suis Moussa Hassan. Tout de suite les titres. La journée internationale des personnes handicapées est célébrée aujourd'hui à travers le monde. Au Niger, c'est l'occasion pour la Fédération des personnes en situation de handicap d'évoquer les défis à relever en matière d'inclusion sociale. Le Niger envisage des poursuites contre le groupe Orano après la découverte de 400 tonneaux contenant des matières radioactives à Madaouela dans le département d'Arlit. Cela dit, le président de l'Observatoire national de la communication, Ibrahim Manzo Diallo, a visité ce matin les locaux du studio Kalangu. Cette démarche s'inscrit dans une série de visites entamées par son équipe au sein des médias à Niamey. Le président de l'ONC s'est réjoui du dévouement des travailleurs malgré le contexte actuel. Il est au micro du studio Kalangu. On a visité beaucoup de rédactions. On a vu franchement que les journalistes, les promoteurs, les techniciens, tous ceux qui sont dans cette chaîne de l'information souffrent. Parce que le paysage est dur, le paysage est rude. Et c'est bien normal. Tout à l'heure, ils l'ont dit en haut, même ici, ça vous a affecté. Mais franchement, ce qu'il faut saluer, c'est que malgré cette récession économique, malgré ces difficultés, ça n'a pas affecté la qualité du travail que les journalistes font. Pour nous, les médias traditionnels doivent être accompagnés, doivent être soutenus. Le Niger, à l'instar des autres pays du monde, célèbre ce jour 3 décembre 2025 la Journée internationale des personnes handicapées. À cette occasion, le président de la Fédération nigérienne des personnes en situation de handicap a lancé un appel aux autorités pour une plus grande attention à cette frange de la population. Aljouma Omega Idrissa est au micro de Maman Ada. C'est l'occasion pour nous de nous retrouver et faire le bilan de ce qui a été fait et des défis qui restent à être relevés. À l'image de toutes les populations, nous ne sommes pas aussi mal, mais les défis restent à relever quant aux infrastructures scolaires, aux infrastructures sanitaires, à l'accès aux services sociaux de base. Donc c'est une journée que nous mettons à profit pour faire un appel aux autorités pour qu'il y ait plus d'attention aux personnes handicapées, pas parce qu'il n'y en a pas, mais parce que les besoins sont énormes. Pour sa part, le ministre de la Justice, Ali Odaouda, a annoncé hier lors d'un point de presse que le Niger entend poursuivre le groupe français Orano après la découverte de 400 tonneaux contenant une matière radioactive à Madaouela dans le département d'Arlit. Il a dénoncé des atteintes à l'environnement, à la santé et à la souveraineté nationale. Voici un extrait de son intervention recueilli par nos confrères de la RTN. La découverte à Madaouela d'environ 400 tonneaux contenant de la matière hautement toxique. Il faut aussi préciser que les échantillons prélevés ont mis en évidence l'association de deux produits et dont l'exposition met en danger la vie et la santé des Nigériens. Cette découverte en dit long sur le mépris d'Orano envers le Niger et son peuple. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir plusieurs autres entrepôts en cachette que nous allons sûrement découvrir car nous sommes déterminés à démanteler tout ce que Orano a fait depuis le début de l'exploitation des mines d'uranium contre le Niger et son peuple. Sur le plan social, les 16 jours d'activisme contre la violence basée sur les genres lancés le 25 novembre dernier se poursuivent. Dans ce cadre, un focus est mis sur le premier centre multifonctionnel de prise en charge holistique des victimes créé en 2018 à Daïbéri, dans la commune de Tilabéri. Chez le responsable du centre, Mme Idriss Laki Ousseini, environ 20 survivantes y sont prises en charge chaque mois. Elle est interrogée par Abdelaziz Assoumi. Cette année, on a eu, à partir de la fin du mois de septembre, 149 cas, dont 28 cas de viol. Les survivantes sont âgées de moins de 24 ans. Donc la tendance, elle est très flagrante. On est en train de faire une analyse pour comprendre en fait pourquoi les viols et les agressions sexuelles se multiplient, surtout ces derniers temps. Souvent à la fin de l'année, 1er janvier ou autre, au moment des fêtes où les enfants s'adonnent à plusieurs distractions, là on reçoit plus de survivantes. C'est tout pour le journal d'aujourd'hui. Au revoir.